Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Donc nous en sommes à l'épisode 5 de l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. La dernière fois on s'est arrêté au Pharaon avec sa confiance en ses magiciens. Donc le Pharaon avait très confiance en ses magiciens. Il était convaincu qu'ils étaient imbattables. Il utilisait depuis longtemps leur service pour influencer le cœur et l'esprit des gens du peuple et de son entourage. Leurs trucs et leurs illusions l'aidaient à garder ses sujets sous sa domination. On laissa à Moussa alayhi salam le loisir de choisir le jour de la compétition et il choisit un jour de fête nationale. Il savait que les rues seraient pleines de gens qui pourraient constater de leurs propres yeux le pouvoir et la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans le Coran, il, c'est-à-dire Pharaon, dit « Es-tu venu avec ta magie pour nous chasser de notre pays, ô Moussa ? Nous pouvons certainement produire une magie semblable. Fixe un rendez-vous entre nous que nous observerons tous deux sans faute, dans un endroit convenant à chacun. » Alors Moussa a dit « Votre rendez-vous aura lieu le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dès le matin. » Sourate Taha, versets 57 à 59. Moussa alayhi salam demanda aux magiciens de s'exécuter les premiers. Il a été rapporté qu'il y avait près de 70 magiciens attendant leur tour. Les magiciens jetèrent leurs bâtons et leurs cordes au nom du pharaon et sur le sol se mirent à grouiller et à ramper des dizaines de serpents. La foule écarquilla les yeux de stupeur. Moussa alayhi salam dut ressentir de la crainte, mais il avait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa protection. Allah subhanahu wa ta'ala apporta la tranquillité dans son cœur et ordonna à Moussa alayhi salam de jeter son bâton. Par la permission d'Allah azza wa jal, le bâton de Moussa alayhi salam se transforma en un gigantesque serpent qui avala tous les autres serpents qui rampaient au sol. La foule se leva comme un seul homme, acclamant Moussa alayhi salam. Les magiciens demeurèrent bouche bée. Ils étaient très versés dans leur art, mais ils savaient bien que leurs serpents n'étaient que des illusions. Ils comprirent vite que le serpent de Moussa alayhi salam était lui bien réel. C'est alors qu'ils tombèrent prosternés, attestant de leur croyance en Allah azza wa jal, le Seigneur de Moussa alayhi salam et de Haroun alayhi salam. Allah azza wa jal dit dans le Coran, voyant cela, les magiciens se jetèrent prosternés en s'écriant « Nous croyons au Seigneur de Haroun et de Moussa ». Pharaon dit « Croyez-vous en lui avant que je ne vous y autorise ? Ce doit être lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je ferai sûrement couper mains et pieds opposés et je vous ferai crucifier au tronc des palmiers. Et vous saurez avec certitude qui de nous peut infliger le châtiment le plus sévère et le plus durable. » Ils dirent « Nous ne pouvons plus maintenant te mettre au-dessus de ces preuves claires qui nous ont été présentées, ni au-dessus de celui qui nous a créés. Décrète donc ce que tu veux décréter. Tes décrets ne toucheront que notre vie d'ici-bas. Certes, nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos péchés, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Allah est meilleur et éternel. » Sourate Taha, versets 70 à 73. Ce jour-là, ces magiciens s'étaient levés en tant que mécréants corrompus, que seul l'argent et la reconnaissance intéressaient, et en l'espace de quelques heures à peine, ils étaient devenus croyants et s'étaient repentis, ayant reconnu la vérité, ayant vu de leurs propres yeux les signes de l'omnipotence de Allah azza wa jal. Allah est le tout miséricordieux, et c'est lui qui pardonne à quiconque qui se tourne vers lui sincèrement, repentant. Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam quittèrent les lieux. Les magiciens furent condamnés à mort, leur corps exposé aux passants afin de servir de leçon. Pharaon retourna à son palais avec au cœur une rage grandissante. Il se querella avec ses ministres et ses conseillers. Il les renvoya, puis les fit appeler à nouveau. Il se tourna vers son premier ministre et lui demanda « Suis-je un mentor, ô Haman ?» Pharaon avait érigé son royaume sur l'affirmation selon laquelle il était Dieu. Qu'allait-il faire maintenant que Moussa alayhi salam avait démontré qu'il n'existait pas d'autre Dieu que le véritable Allah subhanahu wa ta'ala? Alors Pharaon dit « Ô Haman, bâtis-moi une tour. Peut-être atteindrai-je les voies des cieux et peut-être apercevrai-je le Dieu de Moussa, bien que je considère celui-ci comme un menteur. » C'est ainsi que la mauvaise action du Pharaon lui parut enjolivée et il fut détourné du droit chemin. Et son stratagème se solda par sa propre ruine. Sourate Al-Ghafir, versets 36 et 37. En effet, Pharaon était furieux. Tout son royaume avait été bâti sur l'oppression de son peuple, dont il gardait le cœur et l'esprit captifs grâce à ses magiciens. Toute l'Égypte
des ministres aux magiciens jusqu'aux esclaves et serviteurs craignaient la puissance et la colère du Pharaon. Et Moussa alayhi salam venait de mettre à jour une faiblesse chez cet homme. Pharaon craignait que son royaume ne soit sur le point de s'effondrer et il était entouré de flagorneurs et de parasites qui le poussaient à démontrer davantage de tyrannie. Les agents de Pharaon se mirent à faire circuler toutes sortes de rumeurs. Ils racontèrent que Moussa alayhi salam s'était entendu avec les magiciens pour que ceux-ci le laissent gagner. Puis, à cause de leur association avec Moussa alayhi salam, les enfants d'Israël devinrent les boucs émissaires. Ils vinrent se plaindre à Moussa alayhi salam des mauvais traitements qu'ils avaient subis par le passé et de ceux qu'ils subissaient à nouveau à cause de lui. Pharaon ordonna encore plus de meurtres, de pillages et de viols. Il fit emprisonner quiconque parlait contre l'oppression et Moussa alayhi salam, malgré lui, demeurait impuissant. Comme il ne pouvait interférer, il conseilla à son peuple de se montrer patient. Tandis qu'il était confronté aux divers complots de Pharaon, son peuple se retournait petit à petit contre lui et l'un de ses membres était de connivence avec des personnes influentes du gouvernement égyptien. Korah faisait partie des enfants d'Israël. Il jouissait de biens en abondance et d'un statut élevé au sein de la société, tandis que la majorité des gens autour de lui étaient pauvres. Il n'éprouvait aucune gratitude envers Allah Azza wa Jal pour les bienfaits qu'il lui avait accordés et regardait les pauvres avec mépris. Lorsque Moussa alayhi salam lui rappela qu'il était de son devoir en tant que croyant de payer la taxe devant être redistribuée aux pauvres, il refusa de donner quoi que ce soit et raconta que Moussa alayhi salam avait inventé cette taxe dans le but de s'enrichir. La colère d'Allah Azza wa Jal s'abattit sur Korah. La terre s'entr'ouvrit et avala l'homme qui disparut sans laisser de traces, comme s'il n'avait jamais existé. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: « En vérité, Korah appartenait au peuple de Moussa, mais il était violent envers eux. Nous lui avons donné tant de trésors que le poids des seules clés des coffres qui les renfermaient constituait un véritable fardeau pour toute une troupe d'hommes bien vigoureux. Son peuple lui dit: « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants, et recherche à travers les biens que Allah t'a donnés la demeure dernière sans toutefois oublier ta part en cette vie. Et sois bon envers autrui comme Allah l'a été envers toi, et ne cherche pas des occasions de semer la corruption sur terre, car Allah n'aime point ceux qui sèment la corruption. » Il répliqua: « Je ne dois tout cela qu'à mon seul savoir. Ne savait-il pas qu'Allah avait détruit avant lui des générations d'hommes bien plus forts et bien plus riches que lui? Les coupables ne seront même pas interrogés sur leurs péchés. » Puis il sortit devant son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente dirent: « Ah, si seulement nous possédions les mêmes choses que celles qui ont été données à Korah. Il est le maître d'une immense fortune. » Mais ceux qui avaient reçu le véritable savoir répliquèrent: « Malheur à vous, la récompense d'Allah est bien meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Mais seuls ceux qui sont patients la recevront. » Puis soudain, nous fîmes en sorte que la terre s'entr'ouvre et les engloutisse, lui et son palais. Il n'eut alors aucune armée pour le secourir contre Allah, et il fut incapable de se secourir lui-même. Et ceux qui, la veille, avaient souhaité être à sa place, se mirent à dire: « Ah, il est vrai que Allah augmente ou restreint la subsistance de qui il veut parmi ses serviteurs. Et n'eût été sa bonté envers nous, nous aurions été engloutis, nous aussi. Ah, il est vrai que les mécréants ne réussissent jamais. » Surat al-Qasas, versets 76 à 82. Pharaon convoqua Moussa alayhi salam au palais. Ibn Kathir radiallahu anhu rapporte que Pharaon souhaitait le faire mettre à mort et qu'il avait l'approbation de tous ses ministres à l'exception d'un seul. Cet homme qui faisait partie de la famille de Pharaon était un croyant mais avait gardé pour lui sa croyance en l'unicité de Allah Azza wa Jal. Et un homme de la famille de Pharaon qui était croyant sans le déclarer ouvertement dit: « Allez-vous tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, alors qu'il vous a apporté des preuves claires émanant de votre Seigneur? S'il ment, il ne ment qu'à son détriment. Et s'il dit la vérité, alors une partie de ce dont il vous menace vous frappera certainement. » Surat al-Ghafir, verset 28. Ce croyant s'exprima de manière fort éloquente. Il mit en garde le peuple contre un désastre semblable à ceux qui avaient été affligés à d'autres peuples avant eux. Il leur rappela que Allah Azza wa Jal avait envoyé Moussa alayhi salam avec des signes évidents, mais ces paroles tombèrent sous l'oreille des sourds. Pharaon et plusieurs de ses ministres menacèrent de le faire tuer, mais Allah Azza wa Jal le protégea contre eux. Allah préserva ce croyant du mal qui avait été comploté contre lui, tandis qu'un terrible châtiment cerna les gens de Pharaon. Surat al-Ghafir, verset 45. On va s'arrêter ici pour cette 5e partie de l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.